C'était donc Harum Skarum, la fête au harem, un film de Gene Nelson où nous avons eu le plaisir de retrouver Elvis Presley. Dans quelques instants, c'est Patrick Charles qui vous présente la troisième et dernière édition du JTL. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Regarde, Rosette! Venez avec nous, Regarde la dans jolie nos fleur! aventures, plus on est fou et moins la vie est dure. Je suis en famille et je suis famille, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Track 5. Elva, les montres au chamois suisse. Les technologiques d'Elva vous donnent l'heure exacte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La nouvelle est tombée un peu après 20 h sur nos téléscripteurs. Gaëtan Zampa, l'un des principaux caïds du milieu français, est mort cet après-midi à l'hôpital civil de la Timone à Marseille. Âgé de 51 ans, Zampa a succombé aux conséquences de sa tentative de suicide de la prison des Baumettes le 23 juillet dernier. Extrêmement déprimé depuis son arrestation en novembre 83, Gaëtan Zampa devait répondre devant la justice de malversation financière. 5 blessés, dont un sérieusement atteint, c'est le bilan de l'explosion criminelle qui a ravagé cet après-midi le centre culturel d'Annecy en Haute-Savoie. Cet attentat a été revendiqué par un mystérieux groupe M5 qui serait également responsable de l'attentat perpétré lundi en gare de Lyon-Perrache. Dans un premier temps, cet attentat de Lyon-Perrache avait été revendiqué par l'Assala, l'armée secrète arménienne. La marine américaine a procédé le 25 juillet à l'essai d'un missile de croisière Tomahawk équipé d'une charge conventionnelle. L'opération, annoncée ce matin par le Pentagone, s'est parfaitement déroulée, ainsi que nous l'explique Jean-Pierre Martin. Tomahawk, c'est le nom de ce missile.